Hey! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être une vidéo make-up inspiration personnage d'animé. Pour vous expliquer, en fait, je vais juste m'inspirer d'un personnage d'animé pour reproduire un maquillage. Je sais pas si les explications sont bien. Plus précisément, en fait, je vais prendre un personnage d'animé, je vais m'inspirer de ce personnage pour faire un make-up. Je vais en faire une série, donc pour la première vidéo de cette série, j'ai choisi le personnage Naruto. C'est pas vraiment moi qui l'a choisi parce que j'ai demandé sur TikTok de me proposer des personnages d'anime. J'ai eu plusieurs propositions et j'ai décidé de prendre Naruto pour la première vidéo de cette série tout simplement. Juste avant de commencer, je tenais à vous préciser que je me suis créé un nouveau compte Instagram. Je vous le mets juste là. N'hésitez pas à aller vous abonner. Pour commencer, je vais faire mon teint et pour mon teint, ça va être simple. Je vais juste faire un petit teint en anti-cerne. Donc ça, je vous avais déjà montré dans une vidéo. Je prends tout simplement mon anti-cerne et je vais venir le mettre au niveau des cernes. Je prends ma Beauty Blender et sur ma Beauty Blender, je vais venir mettre du spray fixateur. Je vais venir estomper. Après, je reviens en mettre au niveau des joues. Donc je fais juste un trait comme ça. À chaque fois, j'humidifie un peu mon éponge avec du spray fixateur. Maintenant, je vais venir mettre au niveau du nez et du front. Je vais passer à la poudre. Donc, je vais utiliser deux poudres. Ma poudre normale et une poudre libre transparente, translucente que j'ai pris chez Shein. Je l'ai pas testée, donc je vais la tester avec vous. Déjà, elle se présente comme ceci, mais c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Celle-là, je vais l'utiliser pour mes cernes. Et après, sur le reste de mon visage, je mettrai ma poudre habituelle. Je prends mon autre Beauty Blender et je prélève un peu de la poudre avec. Je viens prendre ma poudre habituelle pour faire le reste du visage. Ah, je me suis mis une pinceau dans l'œil, ça fait trop mal. Je reviens prendre un petit pinceau et de la poudre transparente. Pour ce qui est du teint, je vais m'arrêter là maintenant. On va passer au maquillage. Comme je l'ai dit, je vais m'inspirer du personnage Naruto. Donc là, j'ai des photos avec moi. Les photos, je vous les affiche à l'écran, donc je vais me décaler un peu. Dans la photo là, on peut voir qu'il a du fard à paupières entre guillemets, mais il a du orange sur ses yeux. Donc du coup, je vais faire du orange et il a les yeux jaunes. Donc je pense que je vais faire un dégradé de orange et jaune. Après sur cette photo là, il a du rouge sur les yeux. Mais je sais que dans l'animé, vous m'excuserez, j'ai pas vu l'animé. Mais je connais un peu, mais j'ai pas vu l'animé. Je sais que dans l'animé, c'est plus la photo là. Il a plus... c'est du orange. Donc je vais me baser sur le orange. Je vais faire un dégradé de orange et de jaune. Sur la photo là, il a les traits noirs sur sa joue. Je compte faire les traits noirs sur ma joue, sur la joue. Ça va être vraiment simple. Je vais essayer de reproduire la même forme en faisant un dégradé orange, jaune. Voilà. Et après on fera les marques noires sur la joue. Niveau palette, je vais utiliser ma Fab Factory de chez Action. Et la Ultimate Phoenix de chez NYX. Parce que là il y a un jaune. Il n'est pas... C'est pas un jaune jaune, mais il est jaune. Et là il y a... du orange. Cette palette, j'ai un plus grand jaune, donc peut-être aussi prendre cette palette. Je vais utiliser les trois là, je pense. Je vais commencer par le orange, prendre la palette là et la couleur là. J'ai eu des nouveaux pinceaux. Alors, enfin, j'ai acheté des nouveaux pinceaux, donc je ferai pas de test dessus. Je vais les tester là dans la vidéo et au fur et à mesure des vidéos. Mais je vais pas faire une vidéo complète test dessus, mais en tout cas ils sont beaux. Je prends la teinte orange juste ici. Je vais venir la mettre au coin. Donc là, je vais vraiment faire une forme droite. Je pense pas que je vais faire de dégradé. Je vais directement faire le raccord. Après, ça descend.
Franchement, je pense que là, au niveau de la forme du orange, on est bien. Mais il y a des endroits, ça ne veut pas accrocher. Par exemple là. Je vais rester sur ça. Je vais venir faire la même de l'autre côté. Je vais directement faire l'autre côté. Je vais rester sur ça pour ma forme orange. Et je vais venir prendre un pinceau pour dégrader. Je vais utiliser celui-là pour un peu dégrader. Je pourrais pratiquement laisser comme ça, j'aime beaucoup comme ça. Mais j'ai envie de mettre du jaune. Celui-là j'ai peur. Celui-là j'ai peur qu'il fasse qu'il est trop dans le orangé. Du coup je suis en train de faire des swatchs. Celui-là je pense qu'il peut être bien, il est plus jaune. Celui-là, c'est celui qui est là. Le jaune là, c'est celui qui est là. Donc il est un peu plus clair. Je vais partir sur le plus clair. Il a plus du jaune orangé. Sur la photo là, il a plus du jaune orange. Ses yeux sont plus jaune orangé. Sur l'autre, il a plus les yeux jaunes. Je vais retourner voir au cas où. Non, il a les yeux bleus. Non, vraiment, il a les yeux bleus, mais c'est quand il est sous son autre forme qu'il a les yeux jaunes. Bon, je vais mettre le jaune clair parce qu'il a les cheveux jaunes tout simplement. Pour ça, je vais utiliser ce pinceau. En vrai, j'aime bien. Je vais rester sur cette forme. Je vais mettre un peu de jaune là. En coin interne, je vais mettre le jaune pailleté qui est juste là. Avec un pinceau comme ça. Je pense que là, on est bon. Je vais rester comme ça pour la forme. J'aime beaucoup. Je peux plus fermer ma palette. C'est cassé. Maintenant, faire les traits noirs. Les traits noirs, du coup, c'est ça. Déjà, il me faut un fard à paupières noir. La forme. Je sais pas comment je vais faire. Directement, allez, j'ai pris un pinceau comme ça. Mais après, j'ai peur pour l'autre côté que ce soit pas symétrique. C'est juste la symétrie que j'ai peur. J'aurais dû monter un peu plus. Ouais, lui, ça commence plus de là. C'est pas grave, ça fait quand même bien. Je vais faire l'autre côté et après, je retracerai un peu. Donc, hop. Non, j'ai trop peur. Là. Non, c'est mal parti. C'est pas égal. Mais en fait, je suis plus habile du côté là. Ah, ça m'énerve. Il y a pire. Maintenant, je vais repasser noir sur chaque forme. Bon, je vais rester sur ça parce que j'ai pas envie de gâcher plus. Je pense que là on est bien. Je vais passer, juste mettre du mascara. Donc ça je vais faire hors caméra. Après pour les lèvres. Est-ce qu'il a quelque chose sur les lèvres? Non, il a les lèvres normales. Donc je vais juste mettre un rouge à lèvres nude. Celui-ci c'est mon nude. Comme ça je pense que ça ira bien. Ouais. Oui, je teste comme ça ira bien avec le maquillage. Donc, du coup, voilà pour ce qui est du look entier. Donc, j'ai mis une perruque blonde pour rappeler ses cheveux blonds jaunes. Parce qu'il est blond, mais il a plus ses cheveux jaunes. Mais j'ai pas de perruque jaune, donc j'ai mis du blond. Et elle a une mèche bleue, donc comme ça
rappelle ses yeux bleus et puis après j'ai les yeux bleus. En tout cas voilà pour ce qui est du look final. Donc j'ai mis du mascara, j'ai mis du rouge à lèvres. J'espère que ce maquillage vous a plu et j'espère que le résultat est bien. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si vous trouvez que le résultat est en accord avec le personnage Naruto et si vous aimez bien le look. Après pour ce qui est des vêtements, j'ai rien fait, j'ai juste mis un haut noir parce que j'ai pas de vêtements orange ou qui se rapportent au personnage Naruto. Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et surtout abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour louper aucune de mes vidéos. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous! Mais surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne louper aucune de... Bah non.